Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Parlons aujourd'hui du métier de journaliste. Quelles études sont nécessaires pour exercer ce métier exigeant ? Informer, enquêter, décrypter le monde, telle est la mission du journaliste. Ce métier attire par son dynamisme, son rôle démocratique et la diversité de ses supports. Presse écrite, radio, télévision, web, réseaux sociaux, etc. Pourtant, y accéder demande rigueur, culture, curiosité et une solide formation. Aujourd'hui, plusieurs voies permettent de devenir journaliste en France. La voie universitaire, la voie des écoles reconnues, les formations professionnelles ou en apprentissage sur le terrain. Comprendre leurs différences est essentiel pour bien accompagner votre enfant dans son projet. Commençons déjà par voir ce qu'est le métier de journaliste en détail, ses missions, les qualités, les conditions d'exercice. Le journaliste collecte, vérifie, hiérarchise et diffuse des informations. Il peut travailler dans la presse écrite, la radio, la télévision ou les médias numériques. Selon la spécialisation, il peut être reporter, rédacteur, présentateur, correspondant, documentariste ou encore journaliste web. C'est un métier passionnant mais exigeant. Il demande une grande curiosité intellectuelle, une bonne culture générale, des capacités rédactionnelles irréprochables et un esprit critique aiguisé. La maîtrise du français, mais aussi des outils numériques et des réseaux sociaux est aujourd'hui indispensable. La profession repose également sur une forte éthique, le respect de la véracité des faits, l'indépendance, la rigueur dans la vérification des sources. Les journalistes peuvent exercer comme salariés dans une rédaction ou comme pigistes indépendants, avec parfois une précarité au début de leur carrière. Plongeons-nous dans les études de journalisme, complexe sujet car plusieurs voies sont possibles après le bac. Contrairement à certaines idées reçues, il n'existe pas une seule voie pour devenir journaliste. Les profils sont variés, certains passent par des écoles reconnues, d'autres par l'université ou des formations professionnelles. L'essentiel, c'est de développer les compétences journalistiques qui sont l'analyse, l'écriture, la vérification de l'information, l'esprit critique, l'adaptation au support numérique. Alors voyons déjà les écoles reconnues par la profession. C'est la voie la plus sélective. En France, il y a 14 écoles de journalisme qui sont reconnues par la CPNEJ, la Commission paritaire nationale de l'emploi des journalistes. Cette reconnaissance garantit un haut niveau d'exigence académique et professionnelle, ainsi qu'une insertion solide dans le monde des médias. Ces écoles forment au métier de journaliste professionnel, presse écrite, radio, TV, web, et proposent des stages longs, souvent en alternance. L'entrée se fait sur concours, après un bac +2, +3 ou parfois +4, selon l'établissement. Parmi les plus connus, on peut citer le CFJ, le Centre de formation des journalistes à Paris, l'ESJ à Lille, l'École supérieure de journalisme, le CELSA à l'Université Paris-Sorbonne, l'IPJ Dauphine du groupe PSL, l'EJCAM, c'est l'École de journalisme et de communication d'Aix-Marseille, l'IJBA, qui est l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine, ICM Grenoble, EJT Toulouse, EPTJ Tours, CUEJ Strasbourg, EJC Nantes, INSPE Lyon, IFP Paris 2, Panthéon-Assas, etc. Ces écoles délivrent des diplômes de niveau Bac +5, très valorisés sur le marché du travail. L'autre voie, c'est l'université, qui est une voie plus accessible et plus théorique. Certaines universités proposent des licences information-communication ou sciences politiques qui permettent d'acquérir une culture générale et des solides bases en médias, en sociologie, en communication. Les étudiants peuvent ensuite candidater à un master journalisme, parfois en partenariat avec des médias ou des écoles reconnues. Ces masters, qui sont souvent sélectifs, combinent cours théoriques, ateliers de pratique journalistique et stages en rédaction. Cette voie convient à des jeunes autonomes et curieux, prêts à se spécialiser progressivement. Et puis il y a des écoles spécialisées moins reconnues, dirons-nous, qui sont à étudier avec discernement. En dehors des écoles reconnues par la profession, il existe de nombreuses écoles privées
spécialisés dans le journalisme, la communication, l'audiovisuel ou les médias numériques. Certaines offrent un encadrement de qualité, une pédagogie axée sur la pratique et des liens concrets avec le monde professionnel. Elles peuvent constituer une bonne alternative pour les jeunes motivés qui souhaitent apprendre le métier dans un cadre plus professionnalisant et créatif. Cependant, toutes ne se valent pas. Certaines écoles ne bénéficient ni de reconnaissance officielle de l'État, ni d'une réelle visibilité auprès des employeurs, ce qui peut rendre l'insertion professionnelle plus difficile. Donc avant toute inscription, il est donc essentiel de vérifier la reconnaissance du diplôme par l'État en consultant le répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, le niveau du titre délivré et les poursuites d'études possibles à l'université ou dans une école reconnue par la suite. La qualité des partenariats avec les médias, le taux d'insertion professionnelle et la possibilité de suivre la formation en alternance. Ces vérifications permettent de distinguer les établissements offrant une véritable formation qualifiante et professionnalisante de ceux dont le cursus reste trop généraliste ou peu valorisé. Il existe d'autres parcours menant au journalisme. Le journalisme valorise la diversité des parcours. Beaucoup de journalistes sont issus d'écoles de commerce, d'études de lettres, d'histoire, de droit ou de sciences politiques. Certaines écoles comme Sciences Po Paris, Grenoble, Rennes ou Toulouse offrent des masters en journalisme ou en communication politique, qui permettent ensuite d'intégrer les rédactions. Enfin, certains jeunes entrent dans le métier par la pratique. La rédaction bénévole dans un journal étudiant, la participation à une radio associative, la création d'un blog, d'un podcast ou d'une chaîne vidéo. Ces expériences constituent de véritables tremplins pour enrichir un dossier de candidature. Quelles sont les qualités et les compétences attendues ? Les formations de journalisme cherchent des étudiants qui sont passionnés par l'actualité et par les médias, qui sont dotés d'une solide culture générale et d'un bon niveau d'expression écrite et orale, qui sont curieux, rigoureux, capables de travailler sous pression, ouverts sur le monde et à l'aise avec les outils numériques pour faire du montage, pour aller sur le web et les réseaux sociaux. Les concours d'entrée comportent souvent des épreuves écrites, avec une synthèse d'articles, de la culture générale, des tests de français et d'actualité, et des épreuves orales, qui sont souvent un entretien de motivation. Quelles sont les perspectives de carrière ? Les diplômés travaillent dans tous les types de médias. La presse écrite, la radio, la télévision, le web, les agences de presse ou encore les services de communication. Certains deviennent rédacteurs en chef, correspondants à l'étranger, chroniqueurs, documentalistes ou producteurs de contenu multimédia. Le métier évolue avec la montée en puissance du journalisme numérique, du data journalisme ou du fact-checking. Les jeunes journalistes doivent donc maîtriser la vidéo, l'audio, l'écriture web et les réseaux sociaux. Les perspectives d'emploi sont exigeantes mais réelles, surtout pour des profils polyvalents, mobiles et capables de s'adapter à des médias en constante transformation. Je conclurai par dire que c'est un métier de passion, de persévérance et de formation de qualité. Devenir journaliste est un projet ambitieux qui demande à la fois passion, rigueur et persévérance. Il n'y a pas de parcours unique, mais plusieurs chemins possibles selon les forces et le profil de votre enfant. Les écoles reconnues offrent une formation professionnalisante et un fort réseau, l'université une approche plus théorique et accessible, et les expériences personnelles une mise en pratique indispensable. Pour avancer sereinement, encouragez votre enfant à consulter les fiches métiers de l'ONICEP, où sont décrits beaucoup de métiers, journalistes, rédacteurs web, reporters, etc., à suivre l'actualité et les médias de référence, à s'entraîner à écrire et analyser l'information, et à se renseigner sur les écoles reconnues via plein de moyens, dont les salons et les journées portes ouvertes. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple, ou sur Spotify, ou sur Deezer, ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent, adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.